vous avez pas eu cette expérience. Est-ce que vous pensez que vous seriez toujours à 8 sur 10 au niveau de votre conviction? C'est vraiment dur à dire. Je connaîtrais pas le système scolaire. Et bienvenue, moi c'est Benoît de l'association Opinion sur Rue. On a eu l'occasion de discuter un petit peu tout à l'heure. Je vais avoir votre prénom. Valérie. Valérie. Bonjour Valérie. Je rappelle un petit peu le principe. On va faire un entretien épistémique, mot compliqué. On va plutôt découvrir pourquoi est-ce que vous pensez ce que vous pensez sur un sujet en particulier, n'importe quel sujet. Moi, je suis pas là pour contre-argumenter, pour avoir un débat avec vous, Valérie, mais pour vous interroger pour savoir qu'est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que vous pensez, et qu'est-ce qui vous amène à penser ceci ou cela sur un sujet en particulier. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Oui, bien On se sûr. lance. Ouais. Généralement, je mets un petit sablier pour mesurer le temps. C'est juste surtout une marque de... Un indicateur, c'est pas forcément une règle. Si à un moment on vous dit non, là, je veux arrêter l'entretien, on arrête l'entretien. On n'est vraiment pas là pour avoir un mauvais moment. Bien au contraire. D'accord. Ceci étant dit, Valérie, on avait une liste de sujets, ou peut-être que vous êtes venu avec un sujet en particulier. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez. Je vous écoute. J'ai pas le sujet exact, mais un des intitulés était le système scolaire influence les enfants à avoir peur de l'erreur. Okay. Vous vous souvenez du sujet? Pas du tout, De mais la phrase? vous pouvez le formuler comme vous voulez. On pourra éventuellement, en cours de discussion, le raffiner. Donc, le système scolaire fait que les enfants ont peur... De l'erreur, de faire des erreurs. Ok, très bien. Et vous avez pensé que c'est vrai, pensé que c'est faux Moi, je pense que c'est vrai. Ok. On induit la peur de l'erreur, ce serait un peu ça. Okay. Oui. Et pensez que c'est vrai. Généralement, ce qu'on fait, c'est on essaye aussi de savoir votre niveau de conviction en début de discussion. Sur une échelle de 0 à 10, par exemple. 0, c'est je pense pas du tout que c'est vrai. Et 10, c'est je pourrais pas être plus sûr. À quel niveau vous situeriez? Je dirais vers 8. Vers 8. Ouais. Ok. Il y a quelque chose qui vous empêche de prime abord d'être à 9 ou 9,5 Parce que je pense qu'on ne peut pas dire que c'est que le système scolaire. Il y a aussi d'autres choses qui influencent les enfants, la famille, comment l'entourage se comporte vis-à-vis des erreurs ou des choses qu'on ne fait pas correctement ou quand on se trompe. Mais ouais, je pense que le système scolaire a aussi une grande partie. Ok, donc ce serait pas la totalité dans la raison pour laquelle les enfants peuvent avoir peur de l'erreur, mais s'ils y contribuent fortement, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Maintenant, je vais creuser un petit peu plus sur la phrase en elle-même. Le système scolaire, on parle de... Moi, je vis en France, le système de l'éducation nationale française, le système scolaire classique en général. Oui, je parle du système scolaire classique dans l'éducation nationale. Je parle pas des écoles parallèles ou des écoles qui utilisent l'approche Montessori ou d'autres approches comme ça. C'est le terme que j'avais en tête, d'accord. Donc, je pense vraiment l'éducation, l'enseignement traditionnel. Je suis passé par lequel je suis passé également. Très bien. Je vais définir l'autre partie, plutôt, vous allez définir l'autre partie. La part de l'erreur,
sais pas exactement ce que vous entendez par là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez dire. En fait. Bah, une erreur, déjà, comment on peut définir l'erreur? C'est ne pas trouver la réponse attendue ou donner une réponse qui fonctionne pas. Donc, quelque chose qui marche pas. Le problème n'est pas résolu ou c'est pas correct par rapport au résultat attendu, des choses comme ça. On est toujours dans parce que moi je pense peur de l'erreur tel que vous le formulez, j'ai l'impression qu'on parle d'un contrôle de maths ou un contrôle de français ou de géo. C'est dans ce cadre-là, c'est plus étendu la peur de l'erreur. Ça peut être effectivement, c'est très intéressant. Ça peut être dans le cadre d'un contrôle, vérification des connaissances, mais aussi tout simplement quand on fait un problème comme à l'école, il y a des problèmes d'école qu'on doit résoudre. Si on ne trouve pas la solution, c'est une erreur. On n'arrive pas à la solution. Ou même quand on cherche à comprendre quelque chose, si on fait des expériences, le résultat est pas ce qu'on attendait, on dit que c'est une erreur aussi. Okay. La dernière fois, vous dites... Non, je remboline. Vous voulez que je redise quelque chose? Non, alors c'est à moi de me souvenir. C'est moi qui mène l'entretien, il n'y a pas de souci. Je creuse un petit peu plus sur on est toujours dans un cadre scolaire. Vous m'avez parlé des contrôles, vérification des connaissances, des exercices, j'ai l'impression. Tout ça, ça reste dans un cadre scolaire. L'intitulé du sujet, c'est le système scolaire. Donc, je reste dans un cadre scolaire. Donc, c'est la peur de l'erreur dans le cadre scolaire. Mais je pense que ça influence aussi les autres domaines. Par exemple, je vais aux Beaux-Arts, je fais un dessin, j'ai peur de me tromper, ou mon dessin est pas joli, D'accord. Les Beaux-Arts, je pensais à un exemple, genre de faire un gâteau. Est-ce que on peut avoir la peur de l'erreur en faisant un gâteau quand on est enfant? Okay. J'espère vous avez pas mettre les mots dans votre bouche à votre place. Mon but, c'est de se voir vraiment votre opinion. Si jamais je me trompe, faut me le dire. Parce que ce que je veux, c'est votre opinion. Ok. On a relativement bien défini le sujet qui était le système scolaire classique français induit la peur de l'erreur chez les enfants. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ce que je cherche à savoir par ailleurs, c'est du coup, comment est-ce que ça vous vient d'où est-ce que ça vient de vous dire ah non, le système scolaire français induit la peur de l'erreur chez les enfants? Parce que je suis enseignante avec des adultes qui sont pas forcément français, mais qui ont une éducation scolaire similaire à la nôtre et qui ont cette peur de faire de l'erreur. Et ils ont honte de se tromper, de tester. Et donc, c'est vraiment difficile pour moi de les convaincre que l'erreur, en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Ok. L'erreur fait partie de l'apprentissage et le système scolaire intègre pas que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je sais pas. En fait, je sais pas comment ça se met en place, mais effectivement, notre système ne permet pas n'envisage pas positivement l'erreur. Okay. C'est-à-dire qu'on dit pas que c'est normal. Quand on fait une dictée, on vous dit non, il y a tant de fautes. Tout ça, c'est pas correct. Mais on dit pas le nombre de mots qui est correct. On pourrait dire, ok, super, t'as trouvé ces 50 mots sont corrects sur ces 100 mots. Super. Ce serait une façon de valoriser les personnes, si j'ai bien compris, dans le cadre de la dictée. Pas valoriser les personnes. En fait, c'est montrer que l'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Okay. Si vous aviez pas dit au départ, quand vous avez appris à parler, vous avez appris à parler avec des erreurs. Bien sûr, parfois, il n'y avait pas d'erreur. Mais vous avez fait des erreurs et c'était normal et on vous a corrigé. Et
dans le système scolaire, c'est que on montre que c'est pas bon et que c'est pas normal. Bien sûr, il faut pas en rester aux erreurs. On veut que l'enfant comprenne, etc. Mais je pense que ça vient du regard qu'on pose sur l'erreur. Ok, c'est le regard sur l'erreur qui est important, si j'ai bien compris. Je pense, ouais. Ok. Et ça, vous le savez essentiellement via le fait que vous êtes enseignante avec des adultes, si je me souviens bien, et qui ont ce PTSD, ce syndrome de « Ah non, faut pas que je fasse d'erreur », qui sera lié à l'éducation qu'ils ont reçue. Si je me souviens, faut me corriger. Oui, c'est ça. Et aussi parce que j'ai lu des choses, je me suis formée sur différentes approches pédagogiques où justement l'erreur n'est pas dévalorisée ou n'est pas pointée du doigt comme ça. D'accord. Il y a une alarme qui sonne. Ok, j'ai bien retenu, donc il y aurait deux choses. Il y a votre expérience en tant qu'enseignante et votre connaissance d'autres méthodes d'enseignement, si j'ai bien compris. Oui, Ok. Qu'est-ce qui serait l'argument qui l'emporte, enfin, oui, le point qui l'emporterait entre les deux? Qu'est-ce qui est le plus important dans le fait que vous se dites, ah non, le système classique, il induit la peur de l'erreur? Mais c'est que je me retrouve aussi moi-même à avoir peur de faire des erreurs. Parce que je suis le fruit de cette éducation. Donc, ce serait plus Et en même temps, je me rends compte que pour apprendre quelque chose au-delà de ce qui est scolaire dans la vie, pour vraiment apprendre une leçon de vie, ben, il faut s'être trompé, il faut s'être cassé les dents, je dirais, pour vraiment dire ok, non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est autrement. Okay. Du coup, il y a trois choses en fait, si je résume. Il y a votre expérience personnelle, une personne qui peut avoir peur de l'erreur. Il y a l'enseignement que vous avez avec les adultes. Et il y a les renseignements que vous avez sur d'autres méthodes d'apprentissage en fait. Oui. Ça fait trois choses. Et dans l'entretien épistémique, ce que j'essaie de déterminer là, c'est qu'est-ce qui est le déterminant en fait dans votre conviction entre ces trois éléments-là. Est-ce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir un prépondérant, mais si vous pensez qu'il y en a un qui est prépondérant, ça m'intéresse. Peut-être c'est celui de l'expérience de la vie. Enfin, l'expérience personnelle. Votre expérience personnelle, d'accord. Qui me convainc le plus, qui m'apporte le plus de preuves par rapport à cette opinion, ce point de vue. Parce que c'est ce que vous avez vécu. Du coup, je vais reboucler par rapport à l'une des premières questions que j'ai posées. Vous étiez à, alors j'ai pas, 80% à 8 sur 10 de conviction. Petit exercice, imaginez vous n'avez pas vécu ce parcours-là. Vous êtes passé par une autre méthode d'apprentissage. Vous avez cité Montessori, j'y connais rien du tout. Donc j'ai pas eu assumé comment est-ce qu'elle fonctionne, mais imaginez, vous avez pas eu cette expérience. Est-ce que vous pensez que vous seriez toujours à 8 sur 10 au niveau de votre conviction? C'est vraiment dur à dire. Je connaîtrais pas le système scolaire. Donc déjà, de base, je pourrais pas dire que le système scolaire donne tel résultat sur l'erreur. Je serais partie avec un autre système scolaire. J'imagine que je serais moins convaincue, oui. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, non, c'est vraiment dur à cette compliqué. Question, oui. Mais j'interroge pour essayer d'évaluer votre épistémologie, du coup, qui est l'expérience personnelle, et voir si elle est vraiment déterminante dans votre conviction sur le sujet. J'ai un peu fait le tour de l'entretien lui-même. Je réfléchis si il m'arrive. Oh, il restait un peu plus de 15 minutes. Généralement, je fais des entretiens plus courts que mon collègue. Est-ce que j'ai une dernière question? Non, pas particulièrement, qui me vienne à l'esprit.
Est-ce que ça s'est bien passé pour vous, Valérie? Oui, Est-ce que vous avez réfléchi au sujet? oui. Ok. Bon, moi, ça me fait plaisir. Donc vous avez repéré 3 choses, hein. Oui. L'expérience personnelle et les 2 autres, j'ai mon travail. Oui. Et le troisième, c'était quoi? Vous êtes renseigné sur d'autres méthodes d'éducation. D'accord. Et j'essaie de creuser qu'est-ce qui était le plus important pour vous. Mhm. Je suis sûr qu'il y a d'autres questions qui me viendraient à l'esprit, mais j'en ai pas sur l'instant. Donc, j'ai plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Très bien.